Bonjour! Comme cadeau de fin d'année scolaire, mes petits-enfants auront cette année pour le maître ou la maîtresse une petite pochette estivale. Je vois tout à fait cette petite pochette se coller éventuellement sur un petit carnet qui accompagnera le maître ou la maîtresse tout l'été durant ses vacances. Alors, cette petite pochette, j'ai mis la photo, là, pour le coup, de ma petite fille. Une petite ardoise où elle pourra écrire merci maître ou merci maîtresse et puis faire des petits dessins comme elle veut. Et ici, un autre tag avec une petite décoration. Alors, c'est une pochette toute simple à faire, mais je trouve qu'elle rend vraiment bien. Et c'est vrai qu'après, si elle sert de couverture à un petit carnet, ça peut être vraiment quelque chose de bien personnalisé. Si vous êtes prêts à la faire avec moi, suivez-moi dans mon atelier. Pour faire cette petite pochette, nous allons avoir besoin d'un papier imprimé de 14,8 cm sur 29,7 cm. Attention au sens du papier, parce que comme il y a différents pliages sur la pochette, un coup il va se trouver à l'endroit et ensuite il se trouvera à l'envers. Donc là, moi, pour ce modèle-ci, j'ai pris un papier où il n'y avait pas de sens. Vous aurez besoin de papier cartonné blanc, 2 x 14,5 cm sur 7 cm. Un papier cartonné blanc, 12,5 cm que multiplie 6,5 cm. Vous aurez aussi besoin d'un papier ardoise. À défaut, vous pouvez prendre bien sûr du papier cartonné noir. 14,5 sur 7 cm. De petites bandes de papier cartonné, là c'est brune dune, donc elles font toutes 1 cm, donc vous aurez besoin de 2 x 14,5 sur 1 cm et 2 x 7 sur 1 cm. Et puis bien sûr des petites décorations. Alors moi je me suis avancée, je les ai découpées en amont, ça me prendra moins de temps pour la vidéo. Voilà, vous aurez besoin d'un brad, d'un petit onglet et d'un ruban, un morceau de ruban de 8 cm. Je me suis avancée moi pour ma petite pochette. Donc si vous pouvez voir, vous pouvez constater que en fait j'ai utilisé pour la prochaine cette pochette de vidéo le papier de l'autre côté, le verso de ce papier-ci. Là je l'avais utilisé sur les lignes et le fond orange avec les fleurs à l'intérieur. Ici, je l'utilise avec les fleurs à l'extérieur et le papier orange à l'intérieur. En fait, mes fleurs, elles vont dans n'importe quel sens. Donc, pour celui-là, pour ce papier-là, il n'y a pas de problème de sens. Je vous montre ici avec celui-là pour le pliage. Donc, je vous rappelle, le papier fait 14,8 sur 29,7. Nous allons le plier sur 7,4 cm, 7,4 sur 14,8 pardon, 14,8 cm et sur 7,4. Et avec le cutter, nous allons à partir de 7,4 cm, 7,4, le couper jusqu'en bas. Ce qui donne un papier plié ici et un papier coupé à partir de 7,4 jusqu'en bas. On le met en format portrait dans notre massicot. Et là, on va venir
faire une pliure tout le long à 7,4 cm. 7,4 cm. Donc, votre papier se présente ainsi. Le papier découpé se trouve vers le bas. Ce que je voudrais, c'est que vous fassiez un repère à 4,5 du bord gauche en haut et 4,5 du bord gauche en bas. Une fois que vous avez fait ce repère au crayon à papier, vous rejoignez les deux repères et vous tracez la diagonale. Ce qui nous permet de plier correctement notre papier et de faire un petit angle vers l'intérieur. On va faire un angle sur le côté inférieur droit et celui-là on ne va pas le faire à 4,5 cm du bord, mais on va le faire entièrement sur la ligne de pliure qui est à 7,4 ici. Donc on fait un angle droit. Alors un tout petit peu, allez, 1 mm en dessous pour que le papier se plie bien. Ça nous fait donc un angle, un rabat à gauche, un rabat plus grand à droite. On peut mettre un petit point de colle, mais on le mettra par la suite. On va d'abord faire la pliure du papier. Donc je rabats ce morceau-ci, je le rabats vers le haut. Puis je rabats celui-ci sur la droite. Et ensuite je rabats celui-ci au-dessus. Et voilà, ma petite pochette est terminée. Elle est faite. Voilà, le plus dur est fait. Alors, des fois, on a un petit décalage. Bon, là, je vois qu'il n'y a pas trop de décalage. Mais si vous avez un petit décalage, n'hésitez pas à recouper un petit peu avec vos ciseaux. Et moi, pour plus de pratique, je colle mes angles, je colle mes rabats. Donc, je mets un petit point de colle à gauche. Et je mets un petit point de colle à droite. Je vous rappelle le pliage. Ma pochette est faite, je vais la décorer. Donc moi je reprends celle-ci. Vous voyez qu'ici j'ai arrondi l'angle. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc je vous laisse l'arrondir de votre côté. Je vais à présent mettre ma petite pochette de côté et je vais m'occuper de l'ardoise. Je vous rappelle, dans le papier ardoise, c'est 14,5 sur 7 cm, mais vous pouvez très bien prendre un papier cartonné noir si vous n'avez pas de papier ardoise. Je prends aussi mes 4 petites languettes, mes 4 bandes de papier brune dune que j'ai coupées au préalable et je vais les ancrer en bois avec mon tampon de fond bois. Donc pour le côté plus pratique, je vais mettre mon encre à l'envers sur mon tampon de fond bois. Je pourrais ainsi estamper mes 4 petites languettes.
papier brouillon, pour pas m'en mettre partout, hein, pour pas me mettre de l'encre partout, que j'applique sur mon tampon de fond, et avec mon rouleau, je viens appuyer pour que mes petites languettes, enfin mes tours de bois de mon ardoise s'impriment bien. Et nous allons coller notre tour en bois de l'ardoise. Comme les ardoises ne sont jamais nettes comme la mienne à cet instant, je prends un petit peu d'encre craft blanc et je viens un peu salir avec mon tampon mousse un peu l'ardoise, comme si elle venait d'être effacée. Et puis je vais aussi arrondir les bords avec ma perforatrice. Et voici ma petite ardoise terminée. Donc là, ma petite fille, elle n'aura plus qu'à mettre un petit mot et signer. Cette petite pochette, je l'ai fait pour Eléa, qui a 1 mètre. Donc, ce mètre, ici, la pochette que je vous ai montrée, alors, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Ma petite fille Maïline avait une maîtresse. J'ai donc fait une décoration spéciale maîtresse avec un transat, un sac et un chapeau. Là, ça va un petit peu changer puisque Eléa a 1 mètre. Donc, nous allons faire à présent la décoration pour 1 mètre. À vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, pour le tag qui se trouvera à l'intérieur, on reprend le papier cartonné de 14,5 sur 7 cm. Et là, pour le mètre de Eléa, j'ai choisi de travailler avec le set de tampons Les Montgolfières. La couleur d'encre que j'avais choisie au préalable ne me plaît pas trop, donc j'ai changé l'encre et je prends plutôt un vert olive. Alors, je ne sais pas ce qu'il a mon tampon aujourd'hui, mais il ne veut pas coller. Voilà. Bon, bah écoutez, on va la laisser comme ça, cette montgolfière, puisque de toute façon, elle me pose problème. Je vais la faire ici, puisque je voulais en faire 2, ça tombe bien.
je vais faire celle-ci un petit peu plus basse et l'autre un peu plus haute, en m'assurant que mon tampon reste bien sur mon pad transparent. Comme quoi des fois, il y a un petit problème qui arrive, mais on arrive à trouver des solutions. Donc ici, je vais bien le mettre comme ça. Voilà. Et j'aurai 2 montgolfières. Super. Et pour le ballon du milieu, je vais prendre une autre encre. Je prends limonade à la limette. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des petits nuages dans le ciel. J'ai arrondi les angles extérieurs de mon tag et je l'ai ancré tout le tour. Celui-ci est fini, l'ardoise est terminée, donc celui-ci ira dans la petite pochette qui se trouve derrière l'ardoise. Et pour qu'on le prenne plus facilement, je vous conseille de mettre un petit onglet. Nous allons à présent nous occuper de la couverture devant. Pour cette couverture, j'ai choisi de travailler sur un papier cartonné blanc de 14,5 sur 7 cm. Et bien sûr, il faut le recouper pour pouvoir faire le biseau. Vous allez faire un repère à 7 cm et demi du bord droit. 7 cm et demi. Vous allez donc marquer un petit repère au crayon à papier et rejoindre ce repère à l'angle opposé en traçant une ligne.
finition de ma couverture, je vais rajouter un petit message. Voilà, alors cette petite pochette est terminée. Voilà, donc moi j'ai mis la photo de ma petite fille puisque ça va être son cadeau. Après, libre à vous de mettre autre chose, bien sûr. Donc je vous remonte la pochette. Ça fait la petite ardoise où il y aura le mot d'inscrit par ma petite fille Eléa. Ici le petit tag, bonnes vacances, vive les vacances. Et voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette petite vidéo, si vous avez aimé ce genre de cadeau pour la maîtresse ou le maître. Ça m'a vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire puisque ce papier était assez peps et ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.